Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres d'autres journaux. Retirer ces documents en un seul clic, un gain de temps et d'argent, c'est possible bientôt grâce à une nouvelle plateforme numérique lancée par le ministère de l'Intérieur. Vous êtes nombreux à vouloir entrer en Algérie. Comment faire en cette période de pandémie? Où réserver son billet d'avion? Air Algérie a mis en place une plateforme spécialisée. Les détails dans un instant. Comment bien exploiter les zones de pêche le long de notre littoral? L'Institut national supérieur de la pêche et de l'aquaculture a lancé une formation spécialisée. Les images tout à l'heure. Enfin, nous irons à Tarit, la perle du désert qui attire les visiteurs locaux en cette période de l'année. De beaux paysages et de belles couleurs à découvrir à la fin de ce journal. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Tout d'abord, le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a reçu ce matin l'ambassadeur de la République italienne en Algérie, Giovanni Pugliese. L'audience a été l'occasion de procéder à un échange de vues sur les relations algéro-italiennes ainsi que les échanges bilatéraux inscrits à l'agenda de coopération entre les deux pays selon un communiqué des services du Premier ministre. Dans l'actualité parlementaire, une séance plénière a été organisée au Conseil de la Nation consacrée aux questions orales. 7 secteurs. Le ministre de l'Énergie, Abdelmajid Attar, a exposé un plan de raccordement au réseau électrique des zones d'ombre. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaqi Benziane, a exposé le plan de préparation pédagogique pour l'encadrement du doctorat. La ministre de la Solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, Kautal Kriko, a promis d'impliquer d'autres ministères pour faciliter les procédures d'adoption. Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Brahim Boumzar, a répondu à des questions sur les zones non couvertes par le réseau de téléphonie mobile. Le ministre de l'Agriculture, Abdelhamid Hamden, a déclaré que son secteur revoit la loi sur les forêts pour mieux exploiter cette richesse dans l'économie nationale et le tourisme. Et enfin, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abdelrahman Boubouzid, a exposé la stratégie de son secteur pour lutter contre la pandémie de coronavirus. Dans l'actualité de ce jeudi, il est question de vous faciliter la vie en vous permettant de retirer vos documents administratifs en un seul clic. Une nouvelle plateforme numérique a été lancée par le ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire. Le ministre des secteurs, Kamel Beljoud, a supervisé cette opération. Couverture de Nasser Atoumi, commentaire signé Amel Barba. C'est donc officiel, les citoyens peuvent désormais retirer à distance les documents d'état civil. Une nouvelle plateforme numérique vient d'être lancée sur le site électronique du ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire. Dans une première étape, cette plateforme permettra aux citoyens de retirer les actes de naissance, de mariage et de décès en attendant son élargissement au certificat de résidence. Ce nouveau service s'inscrit dans le cadre du parachèvement des efforts visant à simplifier les procédures administratives et moderniser le service public. C'est l'un des axes prioritaires sur lesquels s'est engagé le président de la République et qu'il a suivi lors des nombreuses réunions du Conseil des ministres et les rencontres gouvernement Wali afin d'offrir un service public de qualité. Opérationnel tous les jours de la semaine sur le site électronique du ministère de l'Intérieur, ce nouveau service permet aux citoyens de retirer à distance leurs documents d'état civil ou de leurs proches en temps réel. Ces documents ont la même valeur juridique que ceux retirés des guichets des services de la commune et sont donc sécurisés et infalsifiables grâce à la signature électronique et au code à réponse rapide qu'ils portent. En plus de son impact direct sur l'amélioration du service public, cette nouvelle plateforme permettra de rationaliser les dépenses publiques et d'économiser plus de 62 millions de feuilles imprimées annuellement au niveau des services d'état civil, ce qui représente une moyenne de 250 000 feuilles par jour. De quoi permettre aussi aux collectivités locales d'économiser 120 millions de dinars chaque année. Ce nouveau service qui offre de nombreux avantages en termes de gains de temps notamment, touche également la communauté nationale établie à l'étranger.
Dans un autre secteur, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sidi Ali Khaldi, a donné, en compagnie de la secrétaire d'État chargée du sport d'élite, Salima Souakri, le coup d'envoi officiel de l'année universitaire 2020-2021 du secteur à l'école supérieure en sciences et technologies du sport de Dali Ibrahim. Obtenir la tutelle pédagogique du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique permettra à l'école de former en master et en doctorat, parallèlement à la formation classique des conseillers sportifs. C'est ce qu'a déclaré ce matin le ministre de la Jeunesse et des Sports. Et si vous êtes bloqué à l'étranger, vous vous demandez certainement quand vous pourrez être rapatrié. Air Algérie a lancé un site web pour vous permettre de vous inscrire grâce à votre numéro de passeport. Comme en réponse dans ce reportage de Sana Boulksibet, commentaire signé Boucha Bouali. Pour vérifier s'ils sont sur les listes de rapatriement, les ressortissants algériens bloqués à l'étranger doivent simplement accéder à rapt.airalgerie.dz, un site internet mis en place par la compagnie aérienne nationale. Air Algérie a lancé un site internet pour permettre aux Algériens bloqués à l'étranger de vérifier leurs inscriptions sur les listes de rapatriement en introduisant leur numéro de passeport. Il suffit donc d'introduire son numéro de passeport pour savoir si on est porté sur les listes des vols programmés par Air Algérie. La mise en place de ce site intervient en réponse au contexte sanitaire actuel. En raison de la pandémie, Air Algérie a dû s'adapter à la situation. À l'instar des entreprises à travers le monde, la numérisation est devenue incontournable et c'est pourquoi nous avons mis en place ce site internet dédié au rapatriement. Les listes de rapatriement seront mises à jour au fur et à mesure du traitement des dossiers par les services concernés et dans le cadre du protocole sanitaire établi par Air Algérie, les passagers des vols de rapatriement devront se munir d'une attestation de test PCR négatif effectué moins de 72 heures avant le vol et remplir une fiche d'identification sanitaire téléchargeable sur le site web d'Air Algérie. Pour rappel, plus de 25 000 Algériens seront rapatriés entre le 23 décembre 2020 et le 31 janvier 2021. Et on voici maintenant une autre préoccupation, celle des habitants des zones d'ombre de la wilaya de Mostaganem. L'accès au réseau électrique a pendant longtemps constitué un blocage à toute activité, jusqu'à ce que ces panneaux solaires font leur apparition sur les toits des maisons, une énergie propre qui redonne le sourire à Melbourne. Nous sommes à Chaïef, une localité enclavée dans la daïra de Sidi Ali, à Mostaganem. Et pour les populations de ces maisons éparses et isolées, accéder à l'électricité relève du parcours du combattant compte tenu de la situation géographique. Nous n'avons pas accès à l'électricité. Je me suis débrouillé tant bien que mal en me raccordant avec un câble électrique depuis la ferme d'un ami situé à 2 km de moi. C'est infernal. En hiver, tout se coupe. Cela fait une semaine que nous sommes sans électricité. Pour produire de l'électricité, les énergies renouvelables sont une solution incontournable. Une expérience pilote a été lancée dans cette région, dotant une famille de panneaux solaires, de quoi leur permettre de bénéficier de cette énergie précieuse avec une utilisation durable et gratuite. Nous avons pu, avec la collaboration des autorités locales, doter une famille de panneaux solaires et la faire bénéficier de cette énergie. Nous comptons élargir cette opération à d'autres familles de la région qui souffrent depuis des années sans électricité. Nous sommes vraiment heureux de pouvoir enfin bénéficier de l'électricité, après des années de calvaire. Une opération qui gagnerait certainement à être généralisée, d'autant que l'Algérie dispose d'un potentiel solaire énorme qu'il est impératif d'exploiter. Et une question ce soir, comment bien exploiter les zones de pêche le long de notre littoral, en haute mer et dans les océans. L'Institut national supérieur de la pêche et de l'aquaculture a lancé une formation spécialisée, notamment au profit des patrons de pêche, pour leur permettre de devenir des capitaines de pêche. Couverture signée Fadia Amani. Sortir de la pêche côtière et artisanale, conquérir la haute mer et diversifier les espèces de poissons pêchés est l'objectif tracé par l'Algérie pour les toutes prochaines années. D'abord, cette année pédagogique 2020-2021, il y a une classe de capitaines au large, ils sont au nombre de 15. Le programme est assuré par des commandants et capitaines au long cours.
et ils seront munis de certificats de sécurité pour partir justement dans les eaux internationales, dans les océans. C'est des patrons de pêche et ils sont en train d'être formés pour devenir des capitaines de pêche. Ils sont en train d'être formés pour être des capitaines hauturiers. À savoir qu'ils peuvent maintenant aller dans c'est-à-dire pas seulement dans la zone côtière, mais aller dans les eaux internationales ou au large. On a l'habitude de travailler à la pêche côtière. On embarque sur des petits navires de 20-24 mètres. Donc la pêche, le poisson, la production, elle commence à diminuer. Donc l'État, elle fait un projet pour faire cette formation, pour aller dans des zones hauturières. On a un stage pratique à la fin de la formation pour aller à la Mauritanie, à Nouadhibou, pour avoir l'expérience. Aller vers cet objectif requiert des formations diplômantes et de qualité. C'est justement ce qu'offre l'Institut national supérieur de pêche et d'aquaculture qui lance une nouvelle formation cette année. Ce ne sont pas réellement de nouveaux diplômes car ils existaient, c'est surtout les niveaux. Très bien. Ce niveau, c'est un arrêté interministériel entre le transport et notre ministère qui a la signature, qui a été adopté au niveau du secrétariat général du gouvernement. Et ça va permettre à tous les jeunes qui ont un niveau inférieur à la 2e année moyenne, c'est-à-dire ça va du primaire jusqu'à la 2e année moyenne, de pouvoir accéder au niveau de matelot qualifié à la pêche. C'est un domaine stratégique où il y a beaucoup d'opportunités, les opportunités de travail ou كلش. Où نتخرجوا comme un lieutenant mécanicien. On a déjà un bac mécanique. ودونك فيه الدبلوم هذايا فيه بزاف حاجات فيه فروه فيه الكترونيك فيه هيدروليك. Au-delà de ces formations, la sécurité maritime reste l'une des priorités pour l'Algérie. Nous avons aussi axé cette formation sur la sécurité maritime. C'est une mission que nous prenons en charge avec tout le staff pédagogique, bien sûr. Et donc, il y a eu 11 certificats qui vont être délivrés à ces capitaines et aussi les brevets. La ressource humaine pour développer le secteur de la pêche est désormais la devise du ministère de tutelle, lequel prend ce dossier à bras-le-corps. Et voici maintenant un autre secteur aussi important que celui de la pêche, les petites et moyennes entreprises. Fab Lab, un espace d'incubation de l'entreprise nationale Al-Rim, permet à ces entreprises d'avoir un espace de travail et de production. L'entreprise met à disposition plus de 45 000 mètres carrés, un matériel industriel lourd et une main-d'œuvre qualifiée. Reportage Abdelrazak Ramdan, commentaire signé Adel Boukhams. Fondateur d'une entreprise spécialisée dans la structure industrielle, Youssef a bénéficié du savoir-faire de Fab Lab pour se lancer dans la fabrication des bennes destinées à la collecte des déchets ménagers. Qu'on a développé avant des produits. Avant, on développait des produits de moindre envergure, mais Fab Lab nous a ouvert de nouveaux horizons pour aller vers des produits plus coûteux et avec une forte valeur ajoutée. Une forte valeur ajoutée. J'ai bénéficié du partenariat existant entre l'ANAD, Exonsège et Al-Rim qui a mis à notre disposition tout un parc machine, de quoi nous permettre d'aller vers une grande production, des machines, des ouvriers, mais également un espace de travail. Non seulement des machines de qualité ou un espace de travail. Al-Rim, l'Algérienne de réalisation d'équipements et d'infrastructures métalliques, une société nationale qui a mis à la disposition des porteurs de projets dans le secteur des industries métalliques un atelier d'une surface totale de 45 000 mètres carrés, équipé de tout le matériel nécessaire et 180 ouvriers spécialisés. L'entreprise se charge également de commercialiser la production de ces petites entreprises. Je lance un appel à tout jeune architecte et porteur de projets ou d'idées à se rapprocher de l'entreprise Al-Rim afin de présenter son projet. Nous lui assurons l'accueil qui se doit pour étudier ensemble son projet et le concrétiser sur le terrain. Une politique et une stratégie qui permettent aux porteurs de projets de concrétiser leurs projets et de créer de la richesse.
Et des micro-entreprises vers le monde des startups. On vous propose ce soir de redécouvrir la startup Frihali, une plateforme, comme son nom l'indique, qui vous propose des solutions dans le service digital en un seul clic. 6 personnes sont mobilisées pour vous faciliter la vie. Yannis Saïd Belkacem. Pas très loin du centre de la capitale, nous avons rencontré Walid Ben Blidia qui a lancé sa propre plateforme de jobbing qui offre des solutions uniques et permet à des porteurs de projets de sous-traiter avec des freelancers qualifiés. On aide les entreprises à se digitaliser, à proposer plusieurs services dans le domaine digital. Et de l'autre côté, on permet aussi aux compétences qui ont des services à proposer d'avoir une visibilité via la plateforme Tana. Donc en fait, on se positionne comme un intermédiaire qui permet de connecter le besoin et la demande. Répondre aux besoins et à la demande grâce à plusieurs services proposés, notamment la création de sites web, de traduction en ligne et de marketing et design digital. Créer des sites e-commerce, mais aussi aider les porteurs de projets à concrétiser leur idée grâce à de multiples solutions proposées à travers différents prestataires. Aujourd'hui, cette plateforme compte plus de 60 000 utilisateurs et des centaines de services postés. On assure déjà le choix d'un meilleur prestataire qui s'occupe d'un ou bien d'une équipe, ça dépend au projet, qui s'occupe de la réalisation, comprendre le besoin du client, de le transmettre bien au freelance et aussi de suivre l'avancement. On assure la qualité déjà de la prestation. Efficace et méthodique, Frihali est aussi une nouvelle génération de salariés. Intéressé là un an. Quand on a battu juste un devis, puis on peut finaliser le projet. Travailler en freelance, c'est travailler de chez soi. Par exemple, il y a des personnes qui ne peuvent pas se déplacer, ils ne trouvent pas un travail adapté à leurs compétences dans leur lieu de localité où ils se trouvent. Alors, via l'Internet, ils peuvent travailler avec les 48 wilayas sans se déplacer chez eux. La période de Corona a beaucoup aidé les développeurs web parce qu'ils peuvent travailler de chez eux, décrocher des contrats. En même temps, pour la partie client, c'est la même chose parce qu'il y a beaucoup de clients qui sont lancés dans leur propre travail, leur propre métier. Parce qu'on peut faire une application, bien un site en parallèle de la fonction principale, tu as le client. Ils peuvent travailler indépendamment. Travailler en freelance est peut-être la nouvelle tendance qui révolutionnera le monde du travail en Algérie et permettra de générer plus d'emplois. Frihali reste aussi une excellente alternative en cette période de crise sanitaire. Nous avons appris le décès de l'écrivain, journaliste et enseignant Mouloud Achour à l'âge de 76 ans. Mouloud Achour a été journaliste dans les rédactions d'El Moujahid, Algérie Hebdo et le journal Liberté. Il avait également travaillé à la télévision nationale et dans le secteur de la culture et de la communication. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimar, a présenté ses sincères condoléances et exprimé ses profonds sentiments de compassion à la famille du défunt. Belhimar a également adressé ses condoléances à toute la corporation de la presse. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Dans l'actualité judiciaire, le procureur général près de la Cour d'Alger a requis jeudi des peines allant de 10 à 18 ans de prison ferme, assorties d'une amende de 8 millions de dinars avec la saisie des biens à l'encontre des frères Kouninef et Qadour Ben Tahar, gérants du groupe QGC, poursuivi notamment pour trafic d'influence, blanchiment d'argent et obtention d'indus privilèges. Une peine de 18 ans de prison ferme assortie d'une amende de 8 millions de dinars a été requise à l'encontre de Reda Kouninef. Une peine de 15 ans de prison ferme assortie d'une amende de 8 millions de dinars a été requise contre Karim Abdelkader et Tarek Nouha Kouninef, alors qu'une peine de 10 ans de prison ferme assortie d'une amende de 8 millions de dinars a été requise contre Qadour Ben Tahar. Le dernier bilan de ces dernières 24 heures fait état de 458 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 376 guérisons et 9 décès. C'est ce qu'a déclaré cet après-midi le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie de coronavirus, le docteur Jamel Fourar. On l'écoute. Les principaux indicateurs enregistrés au cours des 24 dernières heures sont les suivants: 458 nouveaux cas, 539 nouvelles hospitalisations, 376 patients guéris, 46 patients en soins intensifs et 9 décès. Avec la notification de 538 nouveaux cas, l'incidence au cours des 24 dernières heures est de 1 cas pour 100 000 habitants, sachant également que 14 wilayas n'ont pas déclaré de cas durant les 24 dernières heures, 23 wilayas ont déclaré entre 1 et 9 cas et 11 wilayas ont déclaré 10 cas et plus. Les décès enregistrés au cours des 24 dernières heures, nous avons malheureusement enregistré 9 nouveaux décès, rahimahumullah. Pour ce qui est des nouvelles hospitalisations durant les 24 dernières heures, leur nombre est de 539 nouveaux patients. Les patients guéris à ce jour, leur nombre est de 64 777, dont 376 guéris au cours des 24 dernières heures.
Pour ce qui est des soins intensifs, nous avons actuellement au niveau de nos hôpitaux, au niveau national, 48 patients en soins intensifs. Pour terminer, nous disons à la population, restez vigilants, respectez les mesures de prévention, notamment l'hygiène des mains, la distanciation sociale et surtout le port de masque obligatoire en tout lieu et en toutes circonstances. Voilà pour ces conseils. Une autre question à laquelle nous essayons de répondre ce soir. Comment s'organisent les crèches en cette période de pandémie? Continuer à s'occuper des enfants tout en veillant sur le respect des mesures barrières. Pas toujours facile, vous allez le voir. Certaines crèches ont dû revoir leur mode d'organisation. Commentaire signé Adel Boukhams. Le respect des mesures barrières pour lutter contre le Covid-19. Des comportements qui s'apprennent désormais dès le jeune âge, comme c'est le cas au niveau de cette crèche, au niveau de la capitale. باش نمسحوا يدينا بالعداد. ولاية الجزائر من خلال مؤسسة بريسكو. La wilaya d'Alger, par le biais de Presco, accueille les enfants enregistrés au niveau de ces établissements tout en respectant les mesures organisationnelles en vigueur, notamment le protocole sanitaire mis en place par les pouvoirs publics dans le cadre de la gestion de cette crise sanitaire. La wilaya d'Alger a entamé une opération de réhabilitation de 6 crèches, à l'instar de celle-ci. Elle verra sa capacité d'accueil augmenter de 100 places à 150 places. Adapter la réalisation des crèches aux nouvelles circonstances sanitaires pourrait aider à assurer un environnement sain à nos enfants et préserver leur santé. Et on fait le point maintenant sur le bilan hebdomadaire des opérations menées par les détachements de l'armée nationale populaire entre le 16 et le 22 décembre 2020. Nakhla Al-Arbi. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l'armée nationale populaire a arrêté 2 éléments de soutien au groupe terroriste à Khenchla, tandis qu'un autre détachement de l'ANP a découvert et détruit une bombe de confection artisanale à Relizane. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et en continuité des efforts intenses visant à contrecarrer le phénomène du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'armée nationale populaire ont arrêté, en coordination avec les différents services de sécurité, 37 narcotrafiquants et saisi lors d'opérations distinctes de grandes quantités de kif traités s'élevant à 24 quintaux et 58,632 kg ayant été introduites via les frontières avec le Maroc. À ce titre, un détachement combiné de l'ANP a saisi dans la zone d'Om L'Achara Tindouf une importante quantité de kif traités s'élevant à 10 quintaux et 3 kg, alors que les gardes frontières ont appréhendé à Naama 5 narcotrafiquants de nationalité marocaine et saisi 6 quintaux et 87,670 kg de la même substance dans 2 opérations. Aussi, 2 narcotrafiquants ont été arrêtés à Bacharo, 3 quintaux et 40,5 kg de kif traités et 320 g de cocaïne ont été saisis. Dans le même contexte, des détachements combinés de l'ANP, les services de la gendarmerie nationale et les gardes frontières ont intercepté 30 narcotrafiquants et saisi 4 quintaux et 27,462 kg de kif traité, 790 g de cocaïne et 18 024 comprimés psychotropes lors d'opérations distinctes menées à Adrar, Oran, Tlemcen, Indefla, Wergla, Gherdaya, Tebessa, Betna, Sétif, Annaba et Sidi Bel Abbès. D'autre part, des détachements de l'ANP ont intercepté à Tamanrasset, Ingezem, Bordbeji Mokhtar, Élysée et Tindouf 197 individus et saisi 35 véhicules, 333 groupes électrogènes, 148 marteaux piqueurs, 376 sacs de mélange de pierres et d'or brut, des outils de détonation et d'autres équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicites, ainsi que 3,84 tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande, tandis que 9 individus ont été arrêtés et 8 fusils de chasse et un pistolet automatique ont été saisis lors d'opérations distinctes menées à Khenchla, Sétif, Msila, Betnaï, Bouari. De même, des tentatives de contrebande de grandes quantités de carburant s'élevant à 23 411 litres ont été déjouées à Tamanrasset, Adrar, Tebessa, Soqarasset et Taraf. Dans un autre contexte, les gardes-corps et les services de la gendarmerie nationale ont réussi à mettre en échec des tentatives d'émigration clandestine et ont procédé au sauvetage de 185 individus, dont 17 émigrants de nationalité marocaine à bord d'embarcations de confection artisanale à Intemouchen, Tlemcen, Mostaganem, Alger, Boumerdes, Annaba et At-Taraf. Lors de cette opération, il a été procédé à l'arrestation de 5 membres de ce réseau criminel, en plus de 79 immigrants clandestins, dont 17 sont de nationalité marocaine et 10 femmes, plus 9 mineurs, comme nous avons saisi un sardinier d'une longueur de 14 mètres environ. L'enquête menée par les services concernés est toujours en cours. Alors que 81 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Tlemcen, Tindouf, Relizane, Ouergla, Gherdaya, Tamanrasset,
Saïda et Janet. Et les éléments de l'armée nationale populaire ont participé hier à Mostaganem à une campagne de reboisement sous la conduite du commandant du secteur militaire de Mostaganem, et ce en coordination avec les différents services de sécurité, les autorités locales civiles et la presse nationale, en consolidation du lien armée-nation et sous le slogan « Qui le plante ». L'opération a vu une participation massive des éléments de l'armée nationale populaire relevant des unités du territoire de compétence ainsi que les différents acteurs de la société civile, les associations activant dans le domaine de l'environnement. Dans l'actualité internationale, la Commission nationale sahraoui des droits de l'homme a condamné aujourd'hui la répression marocaine contre les manifestants sahraouis dans la ville de l'Aïoun occupée. Le représentant du Front Polisario en France a qualifié de gravissime et du jamais vu la récente annonce du président américain sortant sur la prétendue souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental en contrepartie de la normalisation des relations entre le Maroc et Israël. Un accord qui remet en cause l'éthique et les valeurs. La Maison-Blanche a troqué quelque chose qui ne lui appartient pas avec celui qui n'a aucun droit sur ces territoires, a ajouté Mohamed Sidati. Le Royaume-Uni et l'Union européenne sont arrivés aujourd'hui à un accord de libre-échange à l'issue d'âpres négociations post-Brexit et qui ont permis in extremis d'éviter un no deal dans le cadre de l'accord post-Brexit. L'Union européenne transférera au Royaume-Uni 25% de la valeur des produits de pêche dans les eaux britanniques et par les flottes européennes à l'issue d'une période de transition jusqu'en 2026. Un accord qualifié par Boris Johnson d'un accord historique, salué également par le Parlement européen et par le Premier ministre irlandais. Nous terminons ce journal avec du tourisme. Nous vous emmenons à Janet découvrir la perle du désert, des étendues de sable à perte de vue et une envie des touristes algériens de découvrir leur pays. Raouf Hamouche. Si on vous dit étendue de sable, dunes à perte de vue et paysages époustouflants, vous pensez probablement au Sahara. Nous sommes à Tarit, la perle du Sud, une oasis au trésor enfui. La ville a traversé les âges pour nous transmettre un riche héritage. Comme chaque année et à différentes occasions, notamment celle du Nouvel An, l'oasis ouvre ses portes aux touristes venus de partout. L'occasion pour eux de fuir le brouhaha et le stress de la vie quotidienne. Quand le touriste visite le Sahara, il n'a qu'un seul souhait, c'est d'y retourner. Beaucoup ne connaissent pas encore la région. C'est un endroit magnifique, il y a une très grande richesse patrimoniale. Je suis venu avec ma famille car je voulais vraiment visiter Tarit et j'appelle tout le monde à venir visiter cette belle région. Ici, les habitants sont vraiment accueillants. En plus de cela, nous avons la chance de pouvoir acheter des objets souvenirs de la ville. Délaissée pendant des années aux grandes dames de ces pèlerins, Tarit manque cruellement d'infrastructures hôtelières ou touristiques. Ce que j'ai pu relever lors de mon séjour ici, c'est qu'il y a un manque flagrant d'infrastructures d'accueil. Quand le touriste vient à Tarit, nous lui proposons des sorties en quad et en 4x4. Il peut aussi avoir accès à un dîner dans une khayma. Le problème est qu'il y a un réel manque d'établissements hôteliers. Les qualificatifs peinent à la décrire. Tarit demeure une invitation à l'évasion en toute saison. Si la région a été gâtée par la nature, le manque d'infrastructures d'accueil revient souvent dans les préoccupations des touristes. Et vous l'avez compris, il s'agit de Tarit et non pas de Janet. C'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé. Vous remercie de l'avoir suivi. Belle soirée.